Motivé et je vois que ça a plutôt bien marché, même si j'ai été bienveillant dans la notation. J'avais mis en place, comme je l'ai annoncé, un système de bonus-malus. J'ai pas beaucoup délivré de bonus, je dois le dire, mais je reconnais que les petites références footballistiques, les petits mots doux, Mélanie, n'oublie pas, tu peux filer la métaphore culinaire, tout ce que vous pouvez pour enjoliver encore votre barème est admissible. Et inversement, le malus vaut également lorsque vous excédez votre temps de parole, que vous avez de mauvaises références ou euh, que vous êtes de mauvaise foi dans la manière de contester mes chronométrages. Ce qui nous amène à un compteur que j'ai ce soir arrêté de la manière suivante. Arnaud, Lola, Muriel et les deux Jean-Baptiste ont chacune 5 points. Mélanie n'en a que 4. Voilà, c'est comme ça. François, 2, parce que j'ai pas voulu t'en mettre 0. Encore du racisme anti-notaire, comme d'habitude. J'allais dire, déjà qu'il est notaire, on va pas en c'est ça, le punir. Personne ne nous aime jamais, donc j'ai l'habitude. C'est ça, et puis après tu ne viendras plus. Et moi, je ne voudrais pas me mettre à dos tous les notaires. C'est aussi pour qu'il y ait un semblant d'esprit de compète. Alors en fait, je vous ai prévu donc un petit quiz, comme je vous ai dit. Je ne sais pas si vous avez envie de faire des équipes, mais s'il faut, on verra ça à la fin pour arrêter les comptes. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser, mais je vais voir si vous êtes réactifs à cette heure tardive. La première question, vous êtes prêts? C'est une question d'échauffement. Je mets le mode galerie. On va voir si vous avez suivi ce que j'ai dit la dernière fois comme bêtise à l'occasion de mon premier édito. Rappelez-vous, qui a dit « Le droit est la plus puissante école de l'imagination » ? Giraudoux? Non. Gide? Qui? Non, en fait, Jean-Baptiste est tombé dans le piège. Je vous ai dit, il faut être suffisamment clairvoyant à cette heure-ci. J'ai bien dit qui a dit. Je n'ai pas dit qui a fait dire. Giraudoux fait dire cela à l'un de ses personnages. Non, mais là, c'est du vice. Ouais. Mais c'est un peu la liste. On est C'est au pas latin. Hector? Pardon? C'est pas Hector qui le dit? Bien C'est pas sûr. Paul Valéry. Arnaud, bravo, tu récoltes les premiers points sur cette question. J'enchaîne aussi sec pour ne pas vous frustrer. Attention, on va corser le niveau. Question source du droit, parce que mon plan est évidemment emprunté à celui des révisions chères à nos autres illustres agrégés. À quelle célèbre figure impute-t-on la paternité des compilations chères à nos systèmes de droit écrit? Justinien? Bravo Mélanie, tu nous épates là. Rien que ça te vaut l'admissibilité. Au moins. Écoute, si tu as des entrées au ministère et auprès du prochain jury, vas-y. Hein. On va voir. Je continue. Tenez-vous bien. Cette fois-ci, tout le monde participe, j'espère, puisque personne ne devrait avoir la bonne réponse, sauf à être vraiment atteint d'une pathologie grave. Faisons un bon présent. La bonne réponse, du coup. Comment? Combien de codes notre pays, tant attaché à la tradition justinienne, compte-t-il? Vous avez droit à une marge d'erreur de 3 codes près. 81. Ouais. C'est loin, hein? 130. Ah, j'aurais dit genre 35 ou 40. 50. 75. C'est entre les deux. Tu brûles, Lola. Une dernière proposition? 73. Qui n'a pas encore donné une réponse? C'est plus ou c'est moins? Il faut faire un peu comme le juste prix. Oui. Mais est-ce qu'on compte des Belle codes référence. d'éditeurs? Par exemple, le code de la gourmandise d'Aloz avec des chocolats dedans, le code des cyclistes que j'ai vu passer hier. Moi, si tu vas avec les codes éditeurs, tu en as plein. Hein. Alors, si vous avez bien écouté mes éditos, encore une fois, je vois qu'il y a du laisser-aller. Je ne me base que sur Légifrance et le JO. Donc, j'ai quand même intégré les codes ultramarins, mais pas les anciens codes qui sont parfois toujours en ligne. 65. Ah, tu as fait une recherche quasi bonne, mais finalement, entre Lola et Arnaud, le cœur balance et je coupe la poire en deux. Je me suis arrêté, moi, à 68 codes en tout et pour tout. Et pour finir sur ce point, sur cette thématique codification, donc je donne une réponse de plus à… Enfin, j'étais pas si loin, j'avais dit 81. Oui, mais tu étais plus loin que Lola et Arnaud. Merci. C'est grappiller des points. Donc, je donne des points à 50-50 à nos amis travaillistes. Et toujours pour finir sur les codes,
Savez-vous lequel comporte l'intitulé le plus long? Ou est-ce que vous avez une proposition? Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. C'est pas mal ça, hein. Alors là, si quelqu'un trouve mieux, bravo. Sinon, les points sont pour Lola. Ouais, c'est soit ça, soit le code rural et de la pêche maritime. Il n'y a pas un code applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna? Alors là, j'avoue, Jean-Baptiste, je n'ai pas compté les codes ultramarins. Mais ouais, je dirais le CDSA, ouais. Il y a le code des relations entre le public et les administrations aussi, qui est un nom particulièrement long de mémoire. Ouais, Le tout à fait. 3P. Mais Non. personne d'entre vous ne travaille vraiment sur le droit qui nous intéresse tous, puisqu'il s'agit du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance. Ah ouais. Le code de faible prestige au reste, puisqu'il n'est pourvu que d'une trentaine d'articles de nature réglementaire de surcroît. Je l'avais dit, je crois. Hein, j'avais dit le. Putain, mais quel truand! Non, je donne des points à Lola qui a quand même. Attends, je règle. Est-ce qu'on peut corriger le correcteur? Parce que je crois quand même qu'il y a le code du domaine de l'État et des collectivités publiques applicables à la collectivité territoriale. Ah, bah écoute, si tu as le temps de compter le nombre de lettres, je te laisse me dire ce qu'il en est. En tout cas, ça prend plus de temps. Oui, en même temps, il a eu le temps. La collectivité territoriale de Mayotte, hein, je tiens à préciser. Hein. Oui, mais là, on sent l'expérience, justement. Non, ouais, exactement. Alors, il comporte que 3 articles. Hein, Bon, allez, là je fédère votre imagination la plus poussée à cette heure tardive. C'est la dernière question pour ce soir. Combien d'arrêts célèbres portent un nom de volatile? À vous de jouer. Tant que le confinement prenne fin, quand même. C'est un peu pour toi. Allez, 7. Pardon, Mélanie? 7. il faut les citer. Ah, il faut les citer. Bien sûr. Alors, moi, personnellement, j'aime pas assez le droit pour connaître déjà les noms d'arrêt de mes matières. Alors, attention, là, je vous attendais au tournant là, sur cette question. Allez, en matière médicale, pour vous échauffer. Perruche. Bravo. Ah ouais. En matière contractuelle, pensez à vos étudiants. Et on l'a vu là, Poussin. Très bien. En matière pénale. Voilà, je suis vicieux. Hein. Perdreau? Perdreau? Ouais. il dit quoi cet arrêt? La tentative impossible. La tentative impossible, voilà. C'était un peu le même esprit. Il n'y a pas une décision, un arrêt perdri aussi? Une dame perdri, un truc du Conseil d'État? Bon, moi, j'ai arrêté là. Je vous avoue que je n'ai pas voulu être exhaustif. Bon, si vous n'en avez pas d'autres, qui avait donné Poussin déjà? En trouble du voisinage, il y a un célèbre, je ne sais pas si c'est un arrêt ou un fake, un arrêt de la poule que même les Chinois n'ont réussi à dompter, qu'on trouve assez régulièrement dans les fils d'actu juridiques. Je ne sais pas s'il compte, mais voilà, je le mentionne. Très bien, très bien. Écoute, tu avais le droit en plus de réagir puisque tu fais partie des personnes invitées qui sont sur le podium ce soir. Lola remporte la mise. Bravo Lola. C'est toi qui as le plus de points ce soir avec les 8 bonnes petites. Suivi de Arnaud. Et puis, c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste Thierry avec son Poussin qui aura le mérite de compléter le podium. Voilà, chers amis, merci encore pour votre participation et à la prochaine.